Salut, je suis Charles Ariel. Mon job, c'est d'aider les gens à reprendre les commandes de leur vie pour se créer la vie qui les inspire. Aujourd'hui, je vais te parler du changement et comment faire pour changer de manière plus fluide, avec moins de difficultés et plus rapidement. Et pourquoi, parfois, dans notre vie, c'est si difficile, ça demande tant d'efforts et de temps de changer. Quand je dis changer, je parle de changer de manière positive, c'est-à-dire d'évoluer vers la meilleure version de nous-mêmes. Et ça t'est sûrement déjà arrivé dans ta vie d'avoir quelque chose que tu veux absolument changer, mais qui bouge pas, qui met énormément de temps à changer, c'est très difficile de changer. Ça t'est peut-être déjà arrivé aussi d'avoir besoin de changer quelque chose dans ta vie, au contraire, c'était assez fluide et assez rapide. Donc c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo et de qu'est-ce qui fait que parfois c'est si dur et si long et parfois c'est si facile et si rapide. Et n'hésite pas, pendant que tu regardes la vidéo, prendre les exemples que tu as dans la tête de fois où ça a été très facile pour toi de changer ou de fois où ça a été très compliqué et tu pourras les relier à ce que je vais partager dans la vidéo. En fait, il y a deux méthodes pour évoluer vers la meilleure version de soi-même. La première méthode, c'est la méthode tortue. La méthode tortue, c'est la méthode la plus lente, celle qui prend le plus de temps, et c'est la méthode qui est la plus désagréable et qui cause le plus de souffrance. La méthode tortue, c'est la méthode où tu t'es tellement pris de claques dans la gueule qu'au bout d'un moment, c'est devenu une nécessité de changer. Tu as tellement souffert d'une situation qui s'est répétée et répétée et répétée et répétée qu'au bout d'un moment, tu en as tellement ras-le-bol que c'est plus j'ai envie de changer, c'est plus j'aimerais bien changer, c'est il faut que ça change maintenant. Et c'est devenu une nécessité. Ça vous est certainement déjà arrivé, que ce soit dans une relation de couple, dans une relation avec quelqu'un de votre famille, avec un de vos amis, au travail, de revivre et revivre et revivre à chaque fois la même situation. Exemple, je suis dans une situation de couple et à chaque fois que je me mets en couple, il se passe la même chose. C'est bien pendant 3 mois et après il se passe ça. Et après on se sépare et après je suis triste et je pleure. Et ça se reproduit et ça se reproduit et ça se reproduit. Et quand tu es dans la méthode tortue, la question que tu te poses, généralement, quand tu as un événement désagréable qui arrive, c'est pourquoi ça m'arrive à moi? J'ai vraiment pas de chance, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça m'arrive à moi? Et c'est dur, et c'est triste, et la vie, elle est pas facile. Voilà, ça c'est la question que tu te poses. Quand tu es dans la méthode tortue, en fait, tu ne prends pas la responsabilité de ce qui t'arrive, et tu as tendance à blâmer l'extérieur et à te plaindre. C'est-à-dire que ta tendance, c'est de dire, c'est pas de ma faute, c'est de la faute de l'extérieur, c'est de la faute des autres, c'est de la faute de mon conjoint, de ma conjointe, c'est de la faute de mes amis, c'est de la faute de la vie, c'est de la faute de Dieu. Bref, tu rejettes la responsabilité de ce qui t'arrive sur l'extérieur et tu te plains. La vie est dure, c'est pas facile, ça m'arrive qu'à moi, etc., etc. Donc inutile de te dire que la méthode tortue, déjà, ça met du temps. Parce que tu vas changer quand tu auras pris suffisamment de claques, quand tu auras vécu suffisamment de fois la même souffrance pour te dire, maintenant, c'est bon, il faut que ça change. Et tu as sûrement déjà vécu une situation comme ça où tu en avais tellement ras-le-bol que là, c'est bon, il faut que ça change. Donc, ça peut prendre énormément de temps. Et évidemment, c'est la méthode la plus désagréable, la plus inconfortable, celle qui génère le plus de souffrance. Parce que forcément, se prendre une claque dans la gueule, ça va. S'en prendre 100, c'est plus désagréable. Donc ça, c'est la méthode tortue. À côté de ça, on a la méthode Jaguar. La méthode Jaguar, c'est quoi les caractéristiques? C'est que d'une part, c'est beaucoup plus rapide. Et d'autre part, c'est beaucoup moins désagréable. La méthode Jaguar, quand vous voulez évoluer vers la meilleure version de vous-même, au lieu d'attendre d'avoir pris suffisamment de claques, d'avoir encaissé suffisamment de souffrance pour que changer soit devenu une nécessité, quand vous prenez une claque, l'idéal à la première, mais peut-être à la deuxième, à la troisième, à la quatrième, vous vous mettez sur pause
Et là, au lieu de vous poser la question, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pourquoi ça m'arrive à moi? La question quand on est en mode jaguar, c'est qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça? Qu'est-ce que cette situation, qu'est-ce que cette relation, qu'est-ce que cet événement, même s'il me paraît désagréable et que je souffre de ça, pourquoi il est là? Parce que s'il est là, c'est qu'il y a une raison. Qu'est-ce que j'ai à apprendre de cet événement-là? Et quand tu fais ça, quand tu te poses cette question-là, tu n'es plus en train de blâmer l'extérieur, tu n'es plus en train de te plaindre, tu n'es plus en train de dire que tout ce qui t'arrive, oh, c'est triste, c'est la faute des autres. Tu es en train de prendre ta responsabilité, de dire, OK, ça m'arrive, qu'est-ce que j'en fais maintenant? Ça ne change pas que c'est peut-être désagréable, ça ne change pas que c'est peut-être inconfortable. Qu'est-ce que je fais de ça? Pourquoi il se passe ça? Et quand tu trouves pourquoi il se passe ça et que tu te dis, OK, peut-être que si ça fait 2-3 fois que je vis cette situation, c'est que j'ai quelque chose à apprendre là. Tiens, à chaque fois que je parle à ma femme de cette manière, eh ben, elle s'énerve et elle me crie dessus. Ça fait 1 an que je fais la méthode tortue et que je me dis, oh là là, elle est chiante ma femme, pourquoi elle est comme ça avec moi? Et puis tu te plains et puis tu blâmes. Si tu passes en mode jaguar et que tu te dis, qu'est-ce que ça va m'apprendre? Bah, au lieu de te dire, de la blâmer et de te plaindre, tu vas te dire, ok, qu'est-ce que cette situation-là, elle a à m'apprendre? Je vois que ma femme, à chaque fois que je lui dis ça, elle s'énerve. Ok, si je prends ma responsabilité, tiens, qu'est-ce que je lui dis avant qu'elle s'énerve? Comment je lui dis? C'est quoi ma responsabilité là-dedans? Et peut-être en fait que tu vas apprendre que eh ben, quand tu lui dis ça, quand tu parles de cette manière, elle se sent agressée et que donc elle déverse son énervement sur toi. Et que maintenant que tu sais ça, ben en fait, ça t'a appris que ton mode de communication, peut-être tu pourrais encore mieux l'adapter pour pas que ça se passe la prochaine fois. Et donc, tu auras appris quelque chose. C'est juste un exemple que je te donne, mais ça peut valoir pour tout et n'importe quoi dans ta vie, que ce soit ta vie professionnelle, de couple, familiale, financière, spirituelle, ta santé, n'importe quoi. À chaque fois que tu as une situation où tu souffres, au lieu de te dire oh c'est dur, pourquoi? Si tu te posais la question qu'est-ce que ça a à m'apprendre? Qu'est-ce que j'ai à retirer de cette expérience? Et quand tu prends cette responsabilité-là de te dire cet événement-là, je peux en faire quelque chose, eh ben tu transformes. Et tu deviens un alchimiste capable de transformer une situation qui était à la base difficile, désagréable, inconfortable, à un apprentissage qui va te permettre par la suite d'évoluer vers la meilleure version de toi-même. Qui fait que tu n'auras pas besoin de te prendre les 98 autres claques dans la figure qui auraient été nécessaires si tu avais été dans la méthode tortue. Il te suffit d'une claque dans la figure, ça c'est si tu es vraiment hyper entraîné. Le but, c'est pas forcément que ça t'arrive à la première claque, mais au bout de 2, 3, 4, 5 claques, tiens, ça fait plusieurs fois que cette situation elle se reproduit. Qu'est-ce que je fais? Je me plains, je blâme l'extérieur ou je me demande pourquoi cette situation elle arrive et qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça. Et une fois que je me pose cette question-là, je peux changer ce que je suis en train de faire et aller vers la meilleure version de toi-même. Donc voilà, pour résumer, méthode tortue, c'est celle que énormément de gens utilisent, qui est un peu la méthode je suis une victime de ce qui m'arrive, je suis un pauvre petit être sans défense et la vie est contre moi et veut me faire souffrir. Donc ça, c'est la méthode victime. Et la méthode jaguar, plus rapide et où tu n'as pas besoin de morfler un max, où là, tu n'es pas en mode victime, tu es en mode je prends la responsabilité de ce qui m'arrive. Et forcément, il n'y a pas à juger de quelle est la meilleure méthode. Si tu veux continuer dans la méthode tortue, va dans la méthode tortue. Si tu veux aller dans la méthode ou continuer dans la méthode jaguar, il n'y a pas de souci non plus. Juste, tu vas avoir des résultats différents. Donc, il n'y a pas à juger si tu prends la méthode tortue, si tu prends la méthode jaguar. Juste, tu sais que si tu prends la méthode tortue, ça va être long pour toi d'évoluer, ça va faire mal d'évoluer. Si tu prends la méthode jaguar, et c'est un entraînement, tu vas pouvoir te créer plus facilement une vie épanouissante et tu vas évoluer vers la meilleure version de toi-même. Est-ce que ça t'a parlé cette vidéo? Est-ce qu'il y a des exemples qui sont remontés de fois où c'était hyper difficile pour toi peut-être de changer ou au contraire facile de changer? Qu'est-ce qui a résonné en toi dans cette vidéo? Je serais curieux de voir ça en commentaire. Mets-moi ça en commentaire. Et
je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!